procéder à un contrôle à plusieurs niveaux. D'abord au niveau grossiste, pour voir si les conditions de stockage, la qualité des produits qui sont stockés respectent la réglementation en la matière et si les prix qui sont arrêtés à ce niveau côté grossiste respectent les marges qui sont édictées. Nous avons procédé aussi au contrôle au niveau donc de certains commerces de détail pour voir si les conditions en termes donc de qualité, de respect des dates de péremption et des prix affichés, mais aussi de respect des prix réglementés sont donc en vigueur. Le constat qui est fait, c'est que dans divers lieux que nous avons visités, il y a un non-respect criard donc des dispositions réglementaires en la matière. Nous avons vu dans un magasin de stockage pour grossistes des produits périmés, donc prohibés à la consommation, qui se trouvent stockés au niveau donc des endroits où ils stockent aussi des produits qui ne sont pas périmés. Et d'ailleurs, l'odeur est très forte dans ces lieux de stockage renseigne sur donc la très mauvaise qualité de ces produits. Il s'agissait du lait qui était stocké dans de très mauvaises conditions. Nous avons procédé à la saisie purement et simplement donc de ces produits en entendant qu'il y ait des sanctions idoines pour venir corriger une bonne fois pour toutes ce type donc de comportement. Nous avons constaté aussi que dans certaines structures de commerce, notamment de détail, il y a effectivement des prix qui sont affichés de façon indue, donc une augmentation de prix par rapport à ce que la réglementation édicte. Et pour ce faire, je voudrais faire un certain nombre de précisions en matière de fixation de prix et de contrôle des prix. Comme vous le savez, la loi, dans ses principes, édicte une libre fixation des prix. C'est le marché et le jeu de la concurrence, le jeu du marché, donc de l'offre et de la demande, et le pouvoir régalien du consommateur qui peut refuser aussi de faire un achat, qui doit contraindre au respect donc des prix fixés. Cependant, la loi aussi donne la possibilité au gouvernement, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, de procéder à la réglementation et la régulation des prix au regard donc du caractère stratégique de certains produits de consommation, mais aussi des enjeux économiques du moment. Et donc, que ce soit pour des produits importés, comme pour des produits produits au plan local, il y a donc une certaine réglementation pour ces produits que nous disons de grande consommation et très stratégiques. Je prends des exemples. Pour ce qui concerne par exemple l'huile, pour l'huile importée, nous avons constaté une légère augmentation des prix, surtout pour l'huile donc produite à partir donc des graines de palme, donc l'huile de palme. Et cela s'explique par la conjoncture internationale. Ce sont des huiles qui sont produites à l'extérieur, importées au Burkina Faso, donc nous n'avons pas tous les leviers en la matière donc pour sa production. Et cela s'explique par la mauvaise campagne que le secteur de ces graines-là, de palme, de ces oléagineux, a connu dans les principaux pays producteurs. Et les stocks ont diminué dans ces pays, à tel point que certains ont pris des décisions aussi de restreindre les sorties depuis leur pays pour justement approvisionner leur marché intérieur, à l'image de ce que nous faisons aussi au Burkina Faso pour réguler le marché national. Et donc, il y a eu un renchérissement de coûts depuis le pays d'approvisionnement et la conséquence qui se constate ici au niveau donc des détaillants. Et dans ce principe, quel est le rôle du département en charge du commerce? Pour ce type de produit, il n'y a pas de prix qui est fixé en réalité. Ce sont des marges bénéficiaires qui sont arrêtées. Des marges qui oscillent entre des taux de 10 à 15% pour certains produits et de 15 à 20% pour d'autres produits. Le rôle du département en charge du commerce, c'est de procéder toute la chaîne d'approvisionnement à la vérification donc, du respect des proportions en termes de marge bénéficiaire pour se rassurer que les différents importateurs, les grossistes et les détaillants, chacun à son niveau, respectent les marges. Donc ces marges intègrent donc effectivement l'évolution du coût des prix internationaux qui sont importés à travers les produits importés. Pour ce qui concerne l'huile de fabrication locale, de fabrication nationale,
nos analyses en moyenne ont fait ressortir que dans le fond, les prix n'ont pas bougé. Les prix sont statiques. Au contraire, nous travaillons à ce que les prix même diminuent à ce niveau. Cependant, il y a quelques commerçants véreux qui s'amusent de façon unilatérale à rehausser dans des quartiers bien donnés les prix de ces produits. Nous avons fait des saisies à certains endroits et nous avons pris la décision désormais qu'en plus des saisies et des sanctions, nous allons procéder à la fermeture purement et simplement des boutiques de ceux qui s'adonnent à ces sortes de comportements malsains en exploitant de façon malsaine la population burkinabé et en fixant des prix indus qui ne respecteraient pas les marges bénéficiaires arrêtées au niveau donc du département du commerce. Pour des produits tels que le riz, pour le riz importé, nous avons depuis l'année dernière constaté une évolution progressive du prix de ces produits pour plusieurs faits. D'abord, un des principaux pays fournisseurs qu'est l'Inde avait interdit l'exportation de certains types de riz à destination de nos pays, de tous les pays du monde entier. Pour une raison simple, les stocks à l'intérieur n'arrivaient plus à suffire le besoin intérieur de ces pays, à tel point qu'ils ont pris des mesures restrictives pour donc diminuer l'exportation et combiner à la perturbation des circuits d'approvisionnement causés par les tensions géopolitiques à l'échelle internationale qui se sont impactées sur le coût de l'énergie et donc le coût des transports. Tout cela se répercute donc sur les produits dits donc d'importation. Et à ce niveau encore, le rôle régalien du ministère en charge du commerce, c'est de travailler à vérifier que les marges bénéficiaires édictées sont respectées et que les raisons d'une évolution donnée s'expliquent. Sinon, des sanctions draconiennes sont prises à l'encontre de ces personnes et je peux vous assurer qu'on ne s'amuse plus là-dessus. Vous avez par contre, à l'inverse, le riz de production nationale qui a atteint certains stocks jamais égalés du fait de toutes les initiatives, et cela est de même pour les céréales agricoles. Donc, un stock important qui a beaucoup progressé par rapport aux années dernières, et dans toute la sous-région, c'est le Burkina Faso seul d'ailleurs qui a atteint ces niveaux de stock en matière de production agricole nationale. Donc, du fait des initiatives agro-pastorales engagées par le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Une initiative éclairée en matière donc d'autosuffisance alimentaire et en matière de souveraineté au plan agricole et donc au plan aussi de la transformation de nos matières premières agricoles locales. Et pour ce type de riz fabriqué au niveau local, vous allez constater que les prix sont au contraire, ainsi que les céréales issues de notre agriculture, sont au contraire dans une dynamique descendante, du fait donc des nouvelles récoltes qui sont en train d'arriver sur les marchés. C'est le lieu pour nous d'insister sur cette politique entreprise par le gouvernement tendant à encourager la consommation locale. Nos produits locaux sont de très bonne qualité. Nos produits locaux, du fait des mesures engagées par le gouvernement, sont en train de croître en matière donc en termes de quantité. Et nos produits locaux, si nous les consommons, si nous soutenons toutes les initiatives, nous permettront d'avoir tous les leviers en matière donc de régulation et d'influence des prix pour les mettre à des prix accessibles pour le Burkinabé lambda et donc contribuer ainsi au bien-être et accroître le bonheur donc des Burkinabés. Nous voulons avertir les commerçants qui s'adonnent à des comportements malsains, tendant à vouloir s'enrichir sur le dos de la population, qu'au niveau du département en charge du commerce, nous n'allons pas dîner avec aucune personne. Si nous constatons, et les instructions ont été données aux structures de vérification et à la brigade, vous constatez des comportements qui ne sont pas en phase avec la réglementation, première des choses, on doit fermer la boutique. Et il faut écrire sur la porte de la boutique, fermer pour spéculation. Si on constate des comportements de rétention de stock avec pour objectif de spéculer, il faut fermer la boutique et convoquer les promoteurs de ces commerces pour qu'ils viennent s'expliquer. Et les sanctions irrélatives doivent être prises avec la dernière énergie. Il n'y a plus d'amusement à le faire. Vous l'aurez constaté, l'actualité récente où il y a à plusieurs niveaux des plaintes donc sur la question de la vie chère
Nous voulons rassurer toute la population burkinabé que le gouvernement travaille chaque jour. Et au niveau du département en charge du commerce, nous travaillons chaque jour. Nous faisons sortir...